Ce matin, c'est Laurent Cataneo. Merci beaucoup Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes président de SOS Écureuil Provence, une association de protection des écureuils. Depuis toujours, la Provence est une terre privilégiée pour les écureuils. Il y a ici tout ce qu'il faut pour qu'ils vivent bien. Oui, mais depuis 2 ans maintenant, la sécheresse vient perturber leur mode de vie. Quelles sont les conséquences que vous observez? Oui, effectivement, donc les écureuils ont... déjà l'année dernière, en fin d'année, on avait eu une perte de tous les écureuils qui étaient âgés. Et il nous restait 12 écureuils. Et donc, on a réussi à les sauver cet hiver en les nourrissant. Malheureusement, en fin d'hiver, on s'est dit ils vont se débrouiller tout seuls. Et en regardant les arbres, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de jeunes pines de pin. Et donc, voilà, c'est un gros problème parce qu'à partir de maintenant, ils se nourrissent jusqu'en octobre avec ces pignes. Et donc, on va devoir les nourrir. Donc la sécheresse fait disparaître les jeunes pines de pin. Elles constituent quasiment 50% de leur alimentation. Quand vous dites qu'il reste 12 écureuils, c'est sur quel secteur? Sur le parc écureuil qui fait à peu près 5 hectares. Donc ça, c'est à Lambesc que vous parlez? C'est à Lambesc. Alors, on va parler de ce parc justement que vous avez inauguré en novembre 2021. C'est un parc qui est donc censé donner un espace de vie plus serein aux écureuils, mais aussi à l'ensemble de la biodiversité. Comment ça se passe? Comment il est composé, ce parc? Alors, il est composé de zones de quiétude, donc, qui sont interdites au public. Il y en a 3 vraiment qui sont dédiées aux écureuils. Il y en a d'autres pour les oiseaux aussi. Donc, on a dans ce parc aussi, dans ces zones de quiétude, des mangeoires, des nichoirs. Et dans l'ensemble du parc aussi, on a ce qu'on appelle des points de survie. Alors, dans les endroits où on voit que les écureuils viennent, en dehors des zones de quiétude, on fait des points de survie où les gens doivent s'occuper des écureuils. Alors, ça peut être des enfants qui adoptent un écureuil ou des membres de mon association qui s'occupent des écureuils. Donc en fait, on peut venir en famille ou seul, venir nourrir. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut donner aux écureuils si on vient nourrir les écureuils? Alors, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est les graines de tournesol qui attirent les oiseaux. Après, les écureuils voient que dans la mangeoire, il y a à manger, et du coup, ils viennent. Et l'intérêt, c'est qu'ils mangent doucement ces graines une par une, et ça prend 3-4 minutes pour le rassasier, et donc on peut le voir. Et puis, on a une mangeoire fermée où souvent il se met à l'intérieur pour se réchauffer, ou il se met dessus pour se reposer, parce que bon, ils font beaucoup d'efforts sur les arbres. Et donc, c'est des mangeoires qui fonctionnent très bien. Alors, on a une vingtaine à peu près sur le parc. En 2 ans, vous avez déjà constaté des résultats, des premiers résultats. Est-ce qu'ils vont mieux? Ils sont en meilleure santé? Est-ce qu'ils se développent mieux? Oui, on a réussi. Normalement, les jeunes écureuils comme ça, qui ont 3-6 mois, ils ont 70% de chances d'être tués, soit par une mortalité routière, soit par des chats, soit par plein de facteurs. Et donc là, on a réussi à pratiquement avoir 100% de réussite, donc on est très content. Voilà. Et là, c'est vrai que la circulation routière, c'est une autre menace contre laquelle votre association lutte aussi. Voilà, donc on essaye de trouver des solutions. Alors en général, voilà, on essaye de trouver, il y a la solution Écure-au-Duc, donc qui est une ligne qui traverse, mais je ne suis pas trop pour parce que bon, c'est un impact que local. Et moi, je voudrais une solution générale à la région et même à la France. Donc je propose que les GPS comme Waze ou d'autres, les GPS constructeurs, aient une information qui puisse s'afficher en temps réel, où on voit un animal sympathique, un écureuil, un hérisson, un lièvre, et ces informations seraient données par la LPO ou par une association comme moi, ou des usagers qui auront vu un endroit où il y a une mortalité. Et donc ça permettrait instantanément de voir, tiens, il y a une petite zone, on voit un écureuil qui s'affiche, après ça serait ludique, ou un hérisson, et ça ne serait pas comme les panneaux routiers, où on ne fait plus attention aux panneaux routiers. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, d'autres villes en Provence qui sont aussi concernées par cette sécheresse et dans laquelle vous aimeriez aussi agir?
Oui, ben, toutes les villes de la région ont ce problème. Et donc, hier encore, j'étais avec la ville de Salon-de-Provence, où on va commencer une action dans un parc. Il y a Aix-en-Provence, où il y a 3 parcs. Il y a le parc Saint-Micle, le parc Jourdan et le parc de la Torse, où il y a encore des écureuils et où il y a ce problème-là, je pense. Et donc, on va essayer d'agir. Donc, j'ai fait des propositions aussi pour agir. Sur Marseille, il y a peut-être La Plaine-sur-Yvonne, où je suis né. D'accord. Et où j'ai encore ma fille. Et donc, moi, je suis originaire d'ici, de Marseille. Et donc, j'aimerais bien que sur Marseille aussi, il y ait des écureuils. Et le problème, c'est que l'urbanisation détruit aussi beaucoup. Il y a une grosse cause, c'est l'urbanisation. Donc, dans le parc écureuil où on est, il y a une résidence Kaufmann qui se fait construire, par exemple. Et ça fait 2 mois qu'il y a le marteau-piqueur qui tape à côté du parc. Donc, on a demandé des déménagements à Kaufmann qui peut-être nous aidera. On essaye de trouver des financements comme ça pour contrebalancer un peu les actions de... Ouais, parfait. Écoutez, beaucoup d'actions pour les écureuils, pour la sauvegarde des écureuils. Merci beaucoup, Laurent Cataneo, président de SOS Écureuil Provence, d'être venu ce matin sur le plateau de Bonjour Marseille. Merci beaucoup.